Les fées. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée était, à la ressemblance de sa mère, si désagréable et si orgueilleuse qu'on ne pouvait la supporter longtemps. La cadette, qui tenait de son défunt père, avait un caractère doux et agréable. Avec cela, elle était une des plus belles filles qu'on ait pu voir. Il arrive souvent qu'on aime ce qui vous ressemble. La mère était folle de son aînée, qu'elle gâtait outrageusement. Et elle maltraitait la cadette dont elle ne pouvait souffrir les vertus. Jamais elle ne lui témoignait d'affection. Elle la chargeait sans cesse des tâches les plus rudes et les plus fatigantes. Tandis que sa sœur se levait tard et passait ses journées à s'occuper de sa toilette. La pauvre enfant devait, chaque matin dès l'aube, laver le plancher de la cuisine, allumer le feu, éplucher les légumes. Elle n'avait pas plutôt fini son ouvrage que sa mère, qui ne supportait pas de la voir un instant inactive, l'envoyait puiser de l'eau à la fontaine. Celle-ci était à plus d'une demi-lieue du logis et la cruche était lourde. Mais la jeune fille ne songeait pas à se plaindre, bien que parfois elle eût les larmes aux yeux en se rappelant son père qui était si bon avec elle. Un jour qu'elle était à cette fontaine, elle vit approcher une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. « Oui, ma bonne mère, » répondit la jeune fille. Elle rinça soigneusement sa cruche, puisa de l'eau fraîche et la tendit à la pauvresse en soutenant la cruche pour qu'elle pût boire plus aisément. La bonne femme, qui était en réalité une fée qui avait pris cette apparence de pauvresse pour voir jusqu'où irait la bonté de la jeune fille, dit après avoir bu : « Vous êtes si belle et si bonne, mon enfant, que je veux vous faire un don. Désormais, à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche une fleur ou une pierre précieuse. » Lorsque la jeune fille arriva au logis, sa mère la gronda d'avoir tant tardé à rentrer. « Je vous demande pardon, ma mère, » dit cette pauvre enfant. Et pendant qu'elle disait cela, il lui sortit de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. « Que vois-je là ?» s'écria la mère. « D'où vous viennent ces fleurs et ces pierres précieuses, ma fille ?» C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi, car jusque-là, elle n'avait aimé que l'autre. La jeune fille raconta à sa mère ce qui s'était passé. « Vraiment ?» dit la mère. « Il faut que j'y envoie mon aîné. Fanchon, voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas bien aise d'avoir le même don ? Allez puiser de l'eau à la fontaine. Et si une bonne femme vous demande à boire, ne manquez pas de la servir avec empressement. »« Oh, il ferait beau me voir aller à la fontaine, » répondit la mauvaise fille avec humeur. « Et je n'ai point envie de servir qui que ce soit. »« Vous le ferez pourtant, ma fille, car je veux que vous y alliez sur l'heure, » ordonna la mère. Fanchon dut bien obéir. Mais comme elle ne voulait pas qu'on la vît portant une cruche ainsi qu'une servante, elle prit un flacon d'argent dans le buffet et partit en ronchonnant. Elle ne se pressa guère, et lorsqu'elle arriva à la fontaine, il n'y avait plus personne. « Ma stupide sœur aura encore conté des sornettes à ma mère, » se dit-elle, « et ma mère m'aura fait venir ici pour rien. Je ne vois pas pourquoi je resterai davantage. » Et elle s'apprêtait à repartir, quand elle vit venir une dame magnifiquement vêtue qui lui demanda à boire. C'était la même fée, qui avait pris, cette fois-ci, l'apparence d'une princesse, pour voir jusqu'où irait la grossièreté de cette fille. « Vous croyez donc que je suis ici pour vous servir ?» répondit brutalement Fanchon. « Ma foi, si vous avez soif, vous n'avez qu'à puiser l'eau vous-même. La fontaine n'est pas bien profonde. » Mais elle se souvint de ce que lui avait dit sa mère, et elle ajouta avec humeur. « Vous pouvez prendre le flacon d'argent qui est là. Je l'ai apporté exprès pour vous. »« Vous n'êtes guère polie, » lui dit la fée. « Eh bien, puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous prononcerez, il vous sortira de la bouche un serpent ou un crapaud. » Et sur ces mots, elle disparut. Fanchon ramassa son flacon en haussant les épaules et reprit le chemin du logis. « Voilà bien du temps perdu pour des bêtises, » se disait-elle. « Ah, mais je me vengerai. » La mère se tenait sur le seuil de sa maison. Elle guettait le retour de sa fille avec impatience. « Eh bien, ma fille » lui cria-t-elle d'une voix forte plus loin qu'elle l'aperçut. « Eh bien, ma mère » répondit la fille d'une voix insolente. Au moment où elle prononçait ces paroles, voici qu'il lui sortit de la bouche 2 vipères et 2 crapauds. « Ciel !» s'écria la mère avec horreur. « Que crachez-vous là ? Que vous est-il donc arrivé ?» La fille éclata en sanglots et raconta ce qui s'était passé. Et tout en parlant, elle ne cessait de cracher des serpents et des bêtes visqueuses. « C'est ta méchante sœur qui est cause du malheur qui nous arrive, »
s'écria la mère avec colère. « Elle me le paiera !» Et, s'emparant d'un balai, elle courut pour l'abattre. La pauvre enfant, effrayée, s'enfuit jusqu'à la forêt voisine, dans laquelle elle resta cachée tout le jour. Le soir tombait, quand vint à passer le fils du roi, qui s'en revenait de la chasse. La pauvrette versait des larmes amères. Le prince, la voyant si belle, s'arrêta et lui demanda ce qu'elle faisait là, toute seule, et pourquoi elle pleurait. « Hélas, monseigneur, répondit la jeune fille, c'est ma mère qui m'a chassée du logis. » Comme elle disait ces mots, il lui sortit de la bouche 5 ou 6 perles et autant de diamants. Surpris à la vue de ce prodige, le prince la pria de lui dire d'où elle tenait ce don. La jeune fille lui conta toute son aventure. Le fils du roi, charmé par sa beauté et par la douceur de ses manières, en devint follement amoureux. Pensant qu'un tel don pouvait tenir lieu de dot et de naissance, il l'emmena au palais du roi, son père, et il l'épousa. Pour sa sœur, son humeur n'avait fait que s'aggraver avec le temps, et, comme elle remplissait la maison de vipères et de crapauds en disant des méchancetés toute la journée, sa mère elle-même ne put bientôt plus la supporter et finit par la chasser elle aussi. Mais personne ne voulait la recevoir, et la malheureuse se réfugia au fond d'un bois où elle vécut seule, n'ayant pour compagnie que celle de bêtes à la langue venimeuse comme la sienne.